c'était à cette hauteur-là ou Bah oui. non, parce que je regarde en haut par rapport à. Mais c'est Peut-être pas grave. regarder. Mais vous pouvez vous asseoir peut-être. Hein. Ça sera peut-être Ouais. plus. Ça serait bien de regarder la caméra en fait parce qu'il faut faire un entretien. Ou alors Ouais. regarder au-dessus. Bah mets-toi en face alors. Ah bah je me mets là, c'est bon. Ok. Je reste Ça là. marche. Alors, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Alors moi je m'appelle Franck Jounot et je travaille en tant qu'enseignant dans plusieurs écoles, des écoles d'art graphique, puis notamment à la fac, dans quelques écoles de commerce aussi. Et puis je travaille dans l'industrie graphique depuis à peu près une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, parce que j'enseigne depuis à peu près une vingtaine d'années. Donc ça fait un peu moins de 30 ans que je travaille dans l'industrie graphique et puis près de 20 ans dans l'enseignement. Et donc, en gros, voilà, je travaille dans plusieurs domaines tels que l'imprimé, la vidéo, la 3D, quoi d'autre, le web. Donc, en fait, presque tout ce qui se fait avec un ordinateur. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne Quelles sont vos inspirations? Inspiration par rapport pour, aux productions que. Ouais, alors là je viens de vous dire que j'étais enseignant, donc Oui. mon inspiration pour l'enseignement, j'en ai pas beaucoup. À part que pour moi l'éducation c'est une chose très très importante, c'est-à-dire transmettre le savoir. Mais en tout cas pour mon travail en tant qu'artiste entre guillemets, créateur, là aussi apprendre et transmettre ce sont des choses très très importantes pour moi. Alors ça peut s'appuyer sur n'importe quel domaine, quoi, la sociologie, la philosophie, la sémiologie, la politique, tout m'intéresse en fait. Voilà. Est-ce que vous avez des domaines de prédilection dans vos productions? Enfin, des thèmes? Alors tout ce qui tourne autour du cerveau, de l'apprentissage, des mécanismes, tout ce qui concerne les neurosciences, l'intelligence artificielle, tout ça, ça m'intéresse. Ouais. On pourra couper de toute façon, c'est pas Oui, grave. on pourra couper. Ensuite, je trouve plus mes mots. Bah, par rapport au... Parce que là, on va présenter des courts films. Est-ce que vous avez quelques mots Oui, c'est-à-dire que normalement, par rapport à l'exposition, il est prévu que je présente soit du travail passé, c'est-à-dire des films qui durent entre 1 minute et 5 minutes. C'est du travail que j'ai déjà proposé dans des expositions d'art numérique. Ce sont des petits films toujours avec des thèmes, mais il est possible aussi que je prépare quelque chose de nouveau. Hein. Alors je sais bien que le sujet parle de l'altérité, mais en fait c'est un sujet que j'ai plus ou moins abordé sur tous mes travaux. Donc il est possible que je présente du travail passé, mais je peux aussi préparer quelque chose pour l'exposition. Voilà. Vous avez déjà des idées concrètes de ce que vous pourriez faire? Pas du tout. Pas du tout. J'ai des idées au moment où je me mets à travailler. Et l'altérité, c'est comment vous le définissez, vous? Parce que c'est large en fait au final. C'est large et pas large, hein. C'est les rapports avec l'autre, hein. L'autre ou les autres, donc surtout quoi. Alors après ça peut être évidemment, ça peut aborder plein de sujets différents. C'est pas grave, c'est l'immeuble qui s'effondre. On mettra une bande son avec un accordéon, c'est pas grave. Un accordéon. Ok. Alors autrement, par contre, il est aussi possible, parce que j'en ai un peu parlé avec Monsieur Hennebaud, Ouais. qu'on présente le film que j'ai fait en 2008 au vernissage.
je vais parler d'une possibilité, parce que c'est... En projection pour le vernissage. Voilà, on rentrerait dans le sujet, parce qu'en fait, c'est deux personnes qui ne se connaissent pas, qui sont censées s'affronter sur le précédent film, qui s'appelle You in Your Life, dans le cadre d'un jeu télévisé, d'un jeu de télé-réalité. Donc il est possible que ça soit présenté aussi au vernissage, donc je ne sais pas ce qu'il en sera. C'est en fonction des possibilités aussi, de matériel, et puis voilà. Donc, De toute façon, on ne sait pas trop non plus, comme c'est parti. alors c'est vrai que tous ces petits films que j'ai faits, en fait je les ai faits sur une période d'à peu près 10 ans, mais c'était pour moi une première marche pour le cinéma. C'est-à-dire que maintenant j'en fais plus. Pourquoi? Parce que depuis à peu près 3-4 ans, je me consacre surtout au cinéma et ça m'intéresse plus parce que les projets sont plus ambitieux et puis ça revient un peu au même. Voilà, les films sont plus longs mais on peut aborder des sujets plus profondément aussi. Donc c'est vrai que j'ai un peu laissé tomber les films de 1-3 minutes pour faire quelque chose de plus conséquent. Et vous travaillez seul ou enfin, vous êtes aidé? Alors le cinéma, travailler seul, c'est rare. Hein. Je travaille toujours avec un ami à moi qui s'appelle Guy Autrette, qui est philosophe de formation, et on coécrit les films. Puis après, il y a toute une équipe, quoi, parce que y a plein de gens qui travaillent dans le cinéma. Par rapport au projet Espace Carnéis, est-ce que vous avez un avis sur le projet d'exposer des talents personnels, non pas professionnels? Voilà, c'est-à-dire, moi la salle, je ne la connais pas. On m'a dit que c'était une super salle au niveau de l'amphi, qu'il y avait du très très bon matériel numérique pour projeter. À part ça, j'y suis jamais allé. Donc, mais au niveau du projet lui-même, de vouloir montrer... Ah bah oui, je trouve que c'est un très très bon projet. De toute façon, tous les projets d'exposition sont des projets intéressants. Il faut que les artistes créent pour montrer, hein, pour entamer une discussion avec les gens. Ça aussi, ça fait partie de l'altérité. Hein, aucune création n'existe si elle n'est pas vue, quoi. L'art ne se fait que si on l'appréhende. Ok, on a 8 minutes. Ça ira, je pense. Je pense. Ouais. Ouais. Alors, On pourrait appuyer sur REC, faire stop. Ouais.